C'est parti, analyse contre Tweak au Battle of BC7. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce tournoi-là, il y avait un seul ban. J'ai bien sûr banni FD contre Diddy Kong. Et là, c'est à moi de choisir le terrain. Et je me souviens, la dernière fois que j'ai joué sur Battlefield, contre Tweak, il m'a cassé la gueule. Tout simplement parce que les mouvements de Diddy Kong, avec les plateformes, font qu'il est intouchable. Intouchable, il tape partout. J'arrivais pas à le whiff finish. Je faisais que de lui courir après. C'était impossible de le toucher. Il m'a cassé la gueule. Je me suis dit, je vais quand même mettre Battlefield. Mais cette fois-ci, mon plan, ça va être de ne rien faire. Haha. Parce que je peux rien faire. C'est simple. Donc je vais camper pour 3 wafts. C'était mon plan. On va voir si j'ai bien réussi à l'appliquer. Voilà, la game démarre, moto. J'en ai rien à faire. Ça sert à quoi? Je sais que je peux pas le toucher. Trop de mouvements. Voilà, ce side B là sur ce terrain là, il est trop galère. Parce qu'il va, des fois il le fait sur la plateforme, des fois non. Des fois la plateforme elle m'embête pour le whiff finish. Ok, là ça commence pas très bien. Je suis pas ouf pour punir ce qu'il a fait là. Je rate tout. Ah oui d'accord, j'arrive même pas à prendre ma moto quoi. Ok, je mets la pression avec la moto. Petit poke, ça c'est bien. Voilà, j'ai touché 3 fois, ça a mis 17. Parfait. Je prends la banane, ça sert à rien parce que utiliser la banane contre lui, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas une bonne idée. Le lancer de banane de Wario est trop lent et il joue trop bien autour et il s'attend à ce que tu utilises. Lui, quand il a la banane, au pire, il a le side B et au pire, il fait banane et il te la lance on shield. Moi, je peux pas. Si tu tapes mon shield et que j'ai la banane dans la main, je ne te punirai pas parce que mon lancer de banane est extrêmement nul. Ok, 181, il a 55, sauf que ça fait 1 minute 30 de game. Et au final, là, je peux très bien le tuer aussi, grâce au waft. Donc tout est basé là-dessus. Hein. Là, le game plan est 100% que basé sur le waft, sur ce terrain-là. 100%. J'ai le waft. Là, il meurt à 56, hein, si je le trouve. Pour ça, parfois, je dois sacrifier le neutral pour trouver. Parce que je sais que c'est la clé de ce match-up. Et je l'ai trouvé. Yes. Et c'est reparti pour camper. On attend. La moto qui me protège. J'essaie d'attendre une erreur de sa part, mais il me donne pas d'erreur en fait. Et le problème dans ce match-up, je peux pas les forcer les erreurs. Enfin, je trouve un truc. Ça met 0%. J'ai touché 5 fois, ça a mis 37. Je l'ai touché 5 fois, ça a mis 37. Ok. 6 fois 42. Et là, encore une fois, j'ai de nouveau le waft. Donc, très bien. Sept fois 50. 8 fois 54, let's go. 9 fois 62. Et ça n'a pas tué. Aïe. Là, j'ai essayé de fantôme Foustool son backer là, mais ça n'a pas passé. Il était trop loin, il a bien spay son backer. Et là, c'est juste la fin. C'est trop.
Enfin une erreur de sa part, une grosse erreur de sa part qui a été trouvée. Qui me permet d'avoir le kill. Et là pareil, j'ai pas de raison de ne pas camper. Il reste 2 minutes 46, c'est largement suffisant. Je vais prendre tout mon temps. Et voilà, ça c'est la meilleure punition que j'avais. Hein. Je pouvais pas faire mieux que ça. Oh, une erreur. J'ai le droit de te mettre 4%. Y a rien de trou. 4%. Yes. Là, jouer avec la banane, je devrais pas. Hein. J'essaie de le forcer à faire un truc, mais quand il veut reprendre le stage control, il fait un side B qui le fait aller à l'autre bout du terrain et je peux juste plus lui mettre de pression. Là, quand il met la hitbox et je suis en l'air, je peux pas le punir. Je peux pas le finish. Et heureusement, je meurs pas là-dessus. Pas assez puissant sur le smash. J'essaie de lui mettre la pression. Il sait que le WAF va arriver. Normalement, il va potentiellement avoir un peu plus peur. Je réussis à lui mettre de plus en plus de pourcents. Et le waft. Let's go. 3 WAF dans la game. Yes. Des wins de neutral qui mettent 4%. On va compter, on va s'amuser. Hein. Cette stock là, combien de fois j'ai gagné d'interactions? Combien d'interactions j'ai gagné pour mettre 70 là? 1. 2. 2 fois le neutral. 3. 4 fois. 3. 4. 4 fois 29 hein. Je l'ai gagné 4 fois le neutral. 29. Cinq fois 37. 6 fois 46. 7 fois 70. 8 fois. Du coup, avec le waft. Eh oui. Eh oui, heureusement que j'ai le waft. Quel perso gagne 7 fois le neutral et met 60? Quel perso? Personne. Heureusement qu'il y a ça. J'ai bien campé. Du coup, c'est comment le match-up Didi? Bah ça reste quand même pour Wario, parce que cet outil-là, le fait de survivre autant et de pouvoir camper, c'est super fort. Chic, bah non, parce que Chic, quand elle touche avec un truc, elle est sûre d'avoir un follow-up. Donc, elle va gagner une fois le neutral avec un fer, un air, un down tilt, ce que tu veux, t'es sûr à 100% d'avoir le follow-up. Moi, c'est des coups, il n'y a pas de follow-up, c'était fini, c'était juste je mets 5% par win de neutral. Et c'est pas j'ai mal fait le combo, il n'y avait rien derrière. Et c'était la seule façon pour moi de gagner l'interaction. C'est à cause de Wario, Didi qui a si peu. C'est Wario dans le sens où ça arrive à Wario dans plusieurs match-up. Mais Didi fait ça pour Wario en tout cas. Ok, game d'après. En vrai, les games se ressemblent pas mal. C'est beaucoup de la camp. Parce qu'on regarde tout. Allez, on va tout regarder. Mais Twig peut pas camper aussi. Bah, c'est lui qui campe. C'est pour ça que je suis obligé de camper en retour. S'il venait vers moi, je serais très content et la game se passerait pas comme ça. Hein. Mais vu qu'il campe tout le temps, moi je n'ai aucune réponse à sa camp à part camp back. Donc là je commence à essayer de punir ces bananes, mais je peux juste pas en fait. Le perso est trop lent. Il court trop lentement. J'essaye mais je suis tout le temps en retard. Ok, là je l'empêche de revenir. Ça marche bien. J'aurais pu essayer d'aller un peu plus à fond. Genre là vraiment j'y vais. Et si j'intercepte le SAT B, sachant qu'il a plus de saut,
J'intercepte le side B. Il est obligé de B direct. Je retape le B et c'est fini. Vous voyez pourquoi utiliser la banane contre lui, ça sert à rien, regardez. Hop, ici il est prêt en fait à chaque fois. Il met une, là il a mis une hitbox, un aérial pour l'attraper. Et il est tout le temps prêt à rattraper les bananes. Si les aériaux sortent super vite, pas de lag derrière donc c'est pas de commit. Le perso est fait pour jouer autour de sa banane, c'est normal. Voilà, ces mouvements là, même si tu sais qu'il va les faire, c'est difficile de les punir ou la punition est minuscule. Là, je trappe, heureusement il y a la moto. J'étais persuadé d'être au bon endroit pour la dash attack. En fait il était derrière moi. Ok. Yes. Merci la moto. Sans toi je ne suis rien. Ok, là je me protège avec. J'essaie d'avancer petit à petit. Ouais. Ah. Là je voulais up B, j'ai side B à la place, donc je suis mort. C'est pas que je voulais faire la moto et que je pensais que je l'avais, mais je voulais juste up B. J'ai mis seed put. Donc là la game paraît très très compliquée. Je me précipite pour rien en plus après. Je trouve ça fâche davantage de fou. Cette game est un peu doomed. C'est jamais fini, il faut toujours jouer, mais... compliqué quoi. Là on voit très bien que je me précipite et regardez ce qui se passe quand je me précipite. Hein. C'est soit il vient vers moi et je peux gagner, soit je dois camper de fou. Si moi je viens vers lui, je me fais casser la gueule. Donc là regardez ce qui se passe dès que j'applique pas le game plan à la lettre. Je me fais fumer. C'est pas possible. J'ai pas d'hitbox. Attends. Là ça l'a pas touché. Là je vais pas le toucher. Mais j'ai juste pas d'hitbox. Ah oui, vu que la hitbox elle est là. Il me traverse juste en fait. Voilà, c'est pas trou. Il le sait. Down tilt full range comme ça, à ces pourcentages là, y a rien de trou. C'est quoi ces notifs de stream de Steam sur le live? What? C'est le live officiel ça? Ah non, je crois que c'était le live de Sakor. C'est pas impossible hein. Le comeback là, il est grave faisable hein. Ah oui, c'est là, je m'en souviens. Ouais. Ah non, c'est une autre fois, ouais. Là, il a juste son backer et son saut backer full up. Mais regardez à quel point c'est rapide. Il se téléporte. Regardez. C'est pas possible. What? Là, je suis là. J'ai eu le temps de faire, donc j'étais là. What? C'est de la folie. Ça va trop vite, c'est irréactable. De loin. Wow. Ok. Game d'après.
Là, il est un peu plus agressif. Est-ce qu'il retourne à l'agressivité ou est-ce qu'il va retourner à la croupe? S'il est agressif et que je me suis pas préparé, c'est chiant. Il va m'avoir. Mais si je m'y prépare, je vais le fumer. Ok, nice. Finalement, waouh! C'est la plus grosse punition que j'ai eue depuis 3 games. Up 3 up air. J'ai mis 26% en une interaction. Là, je me protège avec la moto. Oh, et encore! Oh, il a pas vu que j'avais plus de saut, je crois. Hein. Ce back air est tellement rapide, j'arrive pas à m'y attendre. Allez, allez. Oh non. Du coup, il va survivre là. Ah, là, je m'attendais à ça. Et je pensais que j'étais bien positionné pour le punir. Ah non, j'aurais pas dû dash back. Mais même, ouais, non, même sans dash back, fallait être encore plus près que ce que je croyais. Il a le droit de spoil ou il découvre le tournoi? Non, je découvre le tournoi là, spoil pas s'il te plaît. J'ai déjà fait spoil d'autres tournois, là, bof. Ok. Yes. J'ai pu bouffer, je l'ai mis 8%. Oh, là. Très mauvaise punition. En fait, j'avais appuyé sur B avant même que je vois la get up attack. Je pensais qu'il allait get up normal. Yes, il va mourir. Let's go. Tu vas pas me croire quand je te dis qu'il a... Non, mais j'ai pas envie de savoir. Je veux garder la surprise. Oui. Petit footstool. Il n'y a pas mieux que ça. Hein. Je pouvais pas avoir un meilleur reward que ça, à part peut-être un backer, mais bon, je peux pas réagir. Ouh. Si c'était l'ancien up tilt, ma foi. Là, je pensais que le fait de le taper, ça allait le faire bouger. Je pense que j'aurais dû F tilt. La prochaine fois, je ferai F tilt. Parce que je pense que le F tilt le fait pousser jusqu'à la banane, il tombe et je waft. Vous voyez? Retour au neutral calme, où il se passe rien. Ok, je lui vole la banane. Et qu'est-ce que je peux faire avec rien? Je mets vite fait la pression, mais bon. Chaque fois que j'ai fait ça, il s'est rien passé. J'ai pas eu une seule fois raison de faire ça. Et enfin, je sais pas pourquoi il a roll-in. Let's go. Je pensais que j'allais le neutral B, je pense. Vu qu'il y a plein de fois où j'ai le neutral B quand il gardait le shield. Et une fois que je conditionne le gars à se prendre un neutral B, normalement, quand il connaît sa punition à lui pour mon neutral B, ça va être de roll. Donc je punis la roll. Ça veut dire paix en espagnol. En gros, il m'a dit pète-moi dessus. Mais bon, en français, ça le fait pas trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Qui va gagner, là? Je me souviens même plus. Je crois que c'est lui. Ah, voilà, c'est ça, je me disais. Il y avait un moment où j'avais fait un down tilt S-Smash. Je sais qu'il va spot dodge. Mais le S-Smash est tellement pas... Donc là, ok. Ouais, j'aurais dû le charger un peu.
Là, il est plus actif. Il est plus invincible, lui, hein, mais il est plus actif. Il serait mort. J'avais la game. J'avais la read, j'avais la game. J'ai juste pas chargé. J'aurais dû le charger une frame en plus. Attends, mais je gagne la game là, non? Je vais la perdre. Impossible que je la perde. Oui, bah oui. Ok, sur ce terrain-là, il m'a beaucoup eu. Sur les lancers de banane, la dernière fois qu'on a mis ce terrain-là, il arrivait bien à punir mes landings sur la plateforme et il me lançait la banane. Moi qui me semblais safe en allant sur une plateforme, en fait, c'est l'inverse. Tu dis, ok, je connais Didi, faut que je l'aide sur une plateforme pour pas qu'il me tape à la banane. Et c'est pire contre lui. Il la touche tout le temps la banane et... super fort. Ok, là je fais juste des anti-approches. Je protège mon terrain. Et je fais beaucoup ça et ça marche très bien. J'ai réussi à mettre une phase à 75. Excellent. Je meurs pas, je meurs pas. Voilà, ça c'est ses rolls de... vous voyez que je vous disais... il va punir mes neutral B avec des rolls. Exactement. Donc au bout d'un moment... il faudra punir ces rolls là et sévèrement. Il galère trop à te tuer, ouais. C'est l'avantage du match-up, mais il faut absolument que je fasse attention et pas que je lui donne les kills. Faut que je fasse très attention à jamais lui donner les kills. Faut que je meure à 150 tout le temps. Si je meurs avant, c'est vraiment ma faute. Ou c'est qu'il ait une oméga phase de fou. Ouais, là il vise la plateforme avec sa banane. Hop, là c'est la fin. Eh oui, je sais pas ce qu'il a voulu faire là. Alors là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu extendre sa hitbox sur la moto, où il pensait que j'allais l'aide sur la moto. Il est fou. Hop, on se casse direct. Je l'aide d'appel sur la plateforme. Je saute direct. Je sais pas pourquoi j'ai fait moto là. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait moto. C'est un visit put, mais c'est très étonnant. Yes, un combo. Oh yes, j'ai mis 29. Incroyable. Ok, la bonne phase. Ces mouvements là. Tu sais pas quand tu peux le punir. Je dirais il bouge partout d'où. Oh là là. Le Nair 1, Nair 2 qui se fait tech sur la plateforme, c'est l'un des trucs les plus frustrants. Non seulement des fois il connecte pas, et des fois il peut tech et j'ai pas de follow-up. Et tu peux pas savoir quand il tech ou pas. Parce que ça dépend de cette vieille. Et des pourcents. Et de ta rage. Ok, au moins je prends la banane. C'était mettre la pression avec. Tant que je me fais pas punir pour utiliser sa banane, ça va, mais... elle a quasiment servi à rien là. Ok. Là c'était un bait. J'ai bien fait exprès d'appuyer sur neutral B juste une demi-seconde pour pouvoir bait le roll. Ah, j'aurais dû me douter qu'il allait faire ça. Il veut vraiment pas que je le neutral B, donc soit il roll, soit il get up attack. Waouh. Merci Redonge pour le sub. Là, je commençais à un peu mieux utiliser la banane contre lui. C'était pas encore ça, mais au moins je me faisais pas reverse normalement. Là, il a une bonne phase, très bonne phase. J'essaye trop vite de reprendre le milieu du terrain là, c'est pas bon du tout. Je me précipite et je me prends 90 pour ça. Ok, là j'ai réussi à le bait, mais il n'y a pas de punition. Hein. J'ai beau bait des trucs, je peux rien punir. Il fait ce que je veux, ça sert à rien.
Ah oui, c'est le stream de Sakor. Wax qui joue à Speedrunner. La patience. J'utilise la moto pour lui mettre un peu plus de pression. Et lui, il revient directement. Ça, c'était très bien joué de sa part. À peine je lui ai mis la moto. Je sais pas s'il a réagi à mon jump qui fait que, vu que j'ai jump, j'ai pas pu couvrir mon terrain. Mais à peine il a vu, il a switché. Et il est venu directement pour inverser la pression que faisait la moto. La moto, en gros, normalement, c'est... Je balance la moto comme ça, tout ça, c'est à moi, tu vois. Mais le fait que j'ai jump, ça a empêché ça. Et je pouvais pas protéger mon terrain quand je suis en l'air. Je peux protéger mon terrain que quand je suis au sol. En l'air, je protège rien du tout. Donc là, c'était pas bien joué de ma part de jump. Et lui, extrêmement bien joué de directement dash. Mais heureusement, voyant que j'ai fait n'importe quoi, hop, je reviens. Et je protège quand même mon terrain. En revenant là. Mais bon, j'ai plus la moto, donc elle m'aide plus. Donc là, c'est comme si je l'avais pas. Donc là, je préfère limite me barrer et pas jouer parce que j'ai besoin de la moto. Yo, Big GG Gluto. Merci Dashbrof pour le raid et merci. Et là, je voulais le reverse. J'ai pas eu l'occasion. Il bouge partout, c'est trop difficile de le toucher. Quand je le touche, quand il bouge comme ça, en plus, c'est en mettant des 4% à chaque fois. Mais là, rien n'est perdu. C'est de bait un truc, puis il y a une erreur. J'ai le nerf, ça connecte pas forcément. Pourtant, j'ai full momentum là, je crois. Hein. On va voir. Ouais, j'ai réussi le full momentum nerf. Oh la folie. Vous vous rendez compte là que ça touche pas. Et le problème c'est que la frame d'après, il peut déjà shield en fait. Donc, ça le touche pas. C'est trop mal fait. Là, moi, ma hitbox elle est juste là. Ok. Il est baissé. Normalement, tu dis ok, il est baissé. T'as encore une frame d'animation où il se lève. Et après, il shield. Et non. Là, il peut déjà shield. Frame d'après. Hop là. Super. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai le pari, très bien. Là, c'est exactement ce que je voulais. C'était une de ses options pour reset le neutral. C'était soit il side B, soit il fait une option directe pour reset. C'est une chance sur deux. Parce quoi du match-up d'idée, c'est even. C'est pour WoW quand même. Le fait qu'il ait la moto, ça aide tellement. C'est la moto qui carry tout, qui fait tout. Sans la moto, c'est largement pour Didi. Et là, je vous le dis, hein, j'avais un plan. Même situation que la dernière fois. Qu'est-ce qu'il m'avait fait ici? Backer. C'était sûr qu'il allait backer. Je me suis dit, c'est le moment de waft. J'allais waft en réaction d'un truc. Et je l'ai vu, il s'est téléporté. C'est trop rapide. Trop rapide. Et en plus, je pensais être trop pour qu'il puisse me backer. J'avais prévu de waft. À peu près là. Ok. Et il m'a tapé ici en short top backer. Ah non, saut double saut. What? Non, ça va trop vite. Alors que j'avais tout prévu. Hein. Je me suis dit, c'est le moment de waft. C'est bon. J'ai gagné. Je savais à l'avance. Et non. Didi a 5 Wario dans chaque doigt de lame. Hein. À peu près, ouais. C'est le Z drop backer, le flop backer solo. Pourquoi? C'est quoi la différence? Ok, par contre là cette fois, vu qu'il n'y a qu'un seul ban, lui il a ban PS2. Il a dit qu'il était pas confortable sur PS2, je campais trop. Et il a laissé ouvert Smashville, j'ai fait direct Game 5, Smashville direct. Il a beaucoup moins de terrain pour mettre la pression. Regardez, la banane, il peut pas se barrer à 10 km pour la banane. Donc je suis assez prêt pour la récupérer. Je la récupère, je joue avec. Le plan était prêt. Encore une fois, jeu de banane, j'ai eu le temps de mettre la pression à la moto. Ça change tout. Au lieu de mettre des bananes à 10 km où je peux rien faire du tout, il est obligé de la récupérer. Parce que je suis lent. Bah là, il n'y a plus. Là, c'est un peu comme si j'avais un perso qui courait vite, on va dire.
Hop, up B, tu tapes mon shield, up B direct. Je couvre un truc, il a pas fait ce que je pensais. Je retreat, je reste safe. Bim. Et oui, il peut pas se barrer trop loin. Et bizarrement, il a fait comme si c'était un terrain normal et qu'il pouvait prendre sa banane comme il veut. Et il a pas du tout joué différemment à cause de ça. Ce qui m'a un peu étonné, mais tant mieux. Soit il s'est dit, bah c'est impossible que je gagne sans banane, donc il est obligé de la sortir. Soit c'est pas adapté, je sais pas trop. Moto qui me protège. Hop, et oui, j'ai beau bait les side B, je suis en l'air, je peux pas les punir. C'est trop galère, voilà. Donc là j'aurais peut-être dû, genre juste full up. Hop, mais pas fast fall en fait. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de faire des full up sans fast fall pour bait les side B. Parce que si j'avais fast fall là je me le prenais, donc j'ai fast fall, donc j'ai du double saut. Mais le fait que je double saut fait que j'ai pas de punition derrière. Donc j'ai beau bait des trucs, c'est pas facile de punir même si je les ai réussi à bait, que je suis positionné pour. J'attendais que ça. Ah non, 0 punish. Hop, ça c'est une situation forte pour nous deux en vrai. Si c'était tourné, j'étais mort. Yes, là j'ai pas eu peur de grab, c'est la clé. Je sais pas si vous remarquez, les sets où je gagne contre tweak, c'est des sets où à la fin je commence à trouver des grabs parce que je comprends quand est-ce qu'il va garder le shield et quand est-ce qu'il veut pas le garder. Et c'est archi important parce que 26% c'est énorme. Comparé aux 4% que je mets à chaque fois. C'est énorme 26. Là j'ai hésité à waft. Je vous le dis. Là j'allais waft mais je me suis dit... C'est pas sûr que ça passe. Et sachant que j'ai le lead comme ça, plus la banane. Enfin plus du Smashville plutôt. Il y a plus de chances que j'ai le waft plus facilement on va dire. On dirait qu'il a sorti 25 bananes depuis le début du set. Voilà, side B, encore je le bait et encore je peux pas le punir. C'est très très embêtant. Hop. Je récupère à chaque fois la banane. Là je commence à vraiment prendre toutes ces bananes. C'est Smashville, j'ai plus d'espace. Enfin c'est plus proche. Donc je peux plus facilement la récupérer. Encore une fois, je bait le side B, j'ai pas de punition, c'est vraiment galère. Je récupère la banane. Paris, banane, waft. Allez, tiens. Tiens, je le cherchais depuis tout à l'heure. Hein. Je crois qu'il l'a pas cramé, mais c'est exactement ce que je voulais depuis tout à l'heure. J'allais exprès sur la plateforme pour trouver un pari d'un aérial parce qu'il voulait m'empêcher de l'avoir. Ou de la garder, ou de me punir juste quand je l'ai. Et là, enfin une phase avec... Oh là là, 72, let's go. Ma plus grosse phase depuis le début. 85. Aïe aïe aïe, 103. Enfin des phases. Un petit terrain où il peut pas non plus se barrer à l'autre bout du terrain. Ça change tout. Tout. Hop, F-tilt. Là faut... Bon, j'ai lead. Faut pas que je fasse n'importe quoi, ça reste weak. Ça reste tweak. Je prends mon temps, pas de soucis. Pas besoin de me précipiter. Ah, j'ai mal space mon tral B. Hop, il se trompe de côté, down tilt dash attack. C'est fini. Ciao. Ouf, heureusement qu'il a laissé Smashville. Heureusement qu'il a laissé Smashville. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi t'as laissé BF Open Game. Bon, bah, c'est soit BF, soit FD. Il y a un seul ban hein, au Battle of BC. J'ai ban FD. Et je suis allé sur Battlefield. Merci d'être passé et à la prochaine. Bye bye.